Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du mois d'avril pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc un bon mois de mars. Avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux, mais sachez que pour tous ces jeux, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist Review. Donc je vais faire le tirage semaine par semaine avec le tarot, le Three Trees Tarot, où il est aussi connu pour le Oak, Ash and Thorn. Ensuite, je vais vous proposer un petit message, mantra ou autre inspirant avec mon oracle fait main. Qui est donc s'intitule La magie au quotidien. Donc comme vous pouvez voir, il y a différentes couleurs, donc différentes familles, différents thèmes pour avoir un petit message. Ensuite, on aura le conseil avec l'oracle Audace de l'âme. Et enfin, les petits mots-clés pour ce mois d'avril avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. Allez, hop. Je fais de la place et on va commencer le tirage. Donc pour vous les cancers, pour ce mois d'avril 2021, je voulais vous dire qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez vraiment les messages qui font écho en vous, d'accord. Et si tout ne peut pas vous coller, ce que je peux tout à fait comprendre, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Allez, donc comme d'habitude je fais avec les cartes qui se manifestent. Et bien voilà, alors on va prendre, tac, allez. Ensuite, n'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous, ça je peux le comprendre parfaitement. Et nous avons, hop, 2 cartes. Allez, c'est bientôt fini. Donc, ok, tac, tac, plus que 2 et c'est bon. Alors, on va prendre, parce que là il y en a plus de 2, on va prendre celle-ci. Et une dernière, voilà. Ah ben, écoutez, il y en a 2, on va les garder, c'est les petits bonus. Allez, nous avons en dos de paquet pour vous, nous avons le roi de coupe. Donc le roi de coupe qui vous invite vraiment à écouter aussi vos émotions, à être, vous savez, dans l'empathie, la bienveillance, à être aussi ouvert à ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez, avoir effectivement à être, je dirais, ouvert à votre environnement, d'accord, être sensible à votre environnement, pardon, et aussi par la même occasion, voilà, il s'agit de diplomatie avec le roi de coupe, vous savez, à vraiment faire attention à comment on formule les choses, à être, voilà, plus dans le calme, dans l'apathie, dans la diplomatie, être attentif. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment être attentif comme ça à votre environnement, et à vous-même aussi, hein, par la même occasion. Allez, on commence cette première semaine avec donc le 7 de bâton. Nous avons le magicien et nous avons la tour. Ah, ça commence bien pour vous. Alors on vous dit, on le voit bien déjà avec ce 7 de bâton, que vous pouvez être peut-être un peu sur la défensive, que vous pouvez être amené effectivement à devoir défendre aussi, que ce soit vos droits, vos projets, vos principes. On le voit que vraiment il y a quelque chose, vous allez être confronté, je dirais, à une situation qui peut effectivement et qui va sûrement vous chambouler, parce qu'on le voit, on a cette tour qui vient effectivement avec cette foudre, vous voyez, qui foudroie l'arbre, et là c'est, on vient foudroyer, entre guillemets, hein, le mot est fort, mais bouleverser votre quotidien. Il y a un événement qui va faire qu'effectivement, même si vous allez l'accueillir un peu difficilement, on le voit que vous allez être vraiment, comme je vous l'ai dit, sur la défensive, on le voit qu'il y a quelque chose qui vient bousculer votre quotidien, vos habitudes, qui vient amener du changement. Alors bon ou mauvais, on va voir, mais toujours est-il, bon ou mauvais, c'est tout dépend comment vous allez l'appréhender.
D'accord, il y a toujours cette notion effectivement de comment on appréhende les choses, comment effectivement on les voit. Donc si on envisage que c'est un problème, bien sûr ça sera un problème. Mais si on se dit il y a une solution, vous trouverez la solution. Et on vous le dit, vous voyez, avec ce magicien, que même si vous allez être chamboulé, même si vous allez être remué, on vous dit qu'avec c'est un bouleversement, c'est un événement qui va vous amener à une prise de conscience. Vous voyez, on le voit que malgré tout, même si ça va pas vous plaire, mais au fond, vous allez remercier parce que c'est comme si c'est une prise de conscience, ça va vous réveiller et du coup vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses à mener, des actions à mener pour vous et que vous avez tous les atouts dans votre main, vous avez tout, effectivement, vous avez toutes ces... Finalement, vous allez vous rendre compte, c'est comme si vous étiez en sommeil, mais que là, cet événement, cette annonce ou cette nouvelle, vous voyez, tout dépend effectivement votre situation, ça va vous réveiller et vous faire prendre, voilà, vraiment conscience, comme je vous l'ai dit, et du coup, ça va vous amener à vous lancer, vous voyez, dans une situation, dans une action, dans quelque chose que peut-être que vous n'auriez pas fait en temps normal, mais que du coup, vous allez dire, eh, c'est bon, là, j'ai pas le choix, j'y vais. Et en plus, soyez vraiment sereine dans le sens que vous avez tous les outils en main, vous savez en fait où vous allez aller. C'est juste peut-être qu'il vous fallait un peu le petit coup de pied aux fesses, vous voyez, comme on dit, pour pouvoir passer à l'action en fait. Ensuite, nous avons donc en deuxième semaine, on a le 9 d'épée, on a ce 7 de denier à l'envers et on a le 7 de coupe. Bon, on le voit qu'effectivement ça va vous remuer. Hein. Là, moi, là, ce que je ressens, c'est comme si vous allez avoir une période un peu de flottement, un peu de... Vous savez pas trop savoir où vous en êtes. Hein. On a ce 9 d'épée qui va vous faire et peut-être même ressurgir certaines choses, des doutes, des peurs, des craintes... voilà, comme si vous alliez vous morfondre un peu, vous voyez, avoir des pensées un peu pas sympas, hein, mais on vous dit vraiment, bon, mais faut les accueillir, c'est clair que là, vous allez avoir une période de flou, je préfère vous le dire, mais en même temps, et c'est là où aussi, ça va être important pour vous de savoir gérer aussi vos émotions, n'oubliez pas ce roi de coupe, hein, puisque on vous dit qu'effectivement, on va vous demander de prendre le temps pour certaines choses, il faut savoir l'accepter. Là, il y a une phase d'acceptation. Il y a une phase aussi où, du coup, comme vous n'allez pas savoir où vous en êtes, vous allez un peu penser à plusieurs solutions, plusieurs possibilités, à un peu vous perdre aussi. Vous voyez, donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer. Donc, vous allez vous éparpiller, très sûrement, mais en même temps, on vous dit de ne pas vous précipiter. Et de toute façon, vous allez vous sentir tellement, peut-être, envahi, ou vous voyez bouleversé, que vous n'aurez pas peut-être le cœur à vous lancer pleinement, complètement dans une action. Il faut d'abord réfléchir. Là, il y a une réflexion à avoir. On a ce 7 de coupe aussi qui, vous savez, qui est un peu la carte des choix. Vous voyez, un coup on a le feu, un coup on a la perle, les fleurs. On a trop de choix. Donc là, il faut savoir aussi faire trop de possibilités, vous voyez. Donc il faut prendre une décision. Il faut savoir acter les priorités, savoir ce que vous souhaitez réellement. Et on voit que ce 7 de coupe va faire que la décision va être un peu dure à prendre, mais vous allez devoir vous recentrer, vous réaligner là et savoir ce que vous souhaitez réellement. C'est un peu comme si accueillir cette période de flou, comme le fait de vous permettre de vous poser les bonnes questions, savoir ce que vous voulez réellement pour vous. D'accord ? Ensuite, on a donc la papesse, nous avons le 9 de bâton et enfin le 6 d'épée. Bon, ok. Bon, ça va vous secouer, donc vous voyez, on a une période d'introspection avec cette papesse, mais qui vous dit, et c'est positif, effectivement, vous allez peut-être vous retrancher sur vous-même, vous voyez, vous replier, on le voit hein, avec ce 9 de bâton, que effectivement, vous allez être amené à vous poser, vous reposer, un peu à être un peu, comment dire, vous savez, perdu, ou pas perdu, mais à vouloir défendre aussi, à continuer à vouloir défendre avec, vous voyez, ce que vous commencez à faire avec ce 7 de bâton, vous le maintenez, mais ce qu'il y a, c'est qu'on vous dit, il faut savoir lâcher, et du coup, le fait d'entamer une introspection avec cette papesse, d'aller un peu plus dans vos profondeurs, mais même aussi, vous voyez, ce que je ressens, c'est vraiment de vous renseigner aussi, parce que la papesse, on le voit, elle a le savoir, en général, bon là on le voit pas, mais là elle a le petit rouleau, mais des fois elle est représentée avec des livres, donc on a cette notion de renseignez-vous. Alors vous pouvez trouver des solutions, des réponses en vous, mais aussi vous pouvez trouver effectivement les réponses à l'extérieur, donc ça peut passer effectivement par
par des livres, par vous renseigner, par peut-être un message aussi, une interview, un reportage, un article, vous voyez, des choses vraiment propres à votre situation, à ce que vous traversez. De toute façon, on vous conseille avec ce 9 de bâton d'être dans l'acceptation de la situation. Et quand vous aurez accepté, vous allez voir, c'est comme si vous allez vous détacher, vous avoir un fardeau en moins, un poids en moins, vous voyez, parce qu'en fait, tant que vous n'acceptez pas ce que vous allez rencontrer, ça va vous créer des résistances. Que là, le fait d'accepter, écoutez, ça va vous permettre effectivement, voilà, d'avoir ce point en moins, de relâcher la pression peut-être et d'être prêt pour un nouveau départ, parce qu'on a effectivement avec ce 6 d'épée, on a cette notion de voyage, on a cette notion effectivement d'aller de l'avant et de partir. On tourne le dos, vous voyez, à ce qu'on ne veut plus et on va dans la lumière. Par rapport à la carte, mais vous voyez, l'idée c'est ça en fait, hein. C'est que franchement on est prêt à partir, à aller de l'avant. Donc c'est peut-être effectivement, comme je vous l'ai dit, ce que vous allez traverser, cette situation, un petit coup de pied aux fesses, mais qui va vous permettre de vous réaligner, donc d'où cette période de flottement, où vous allez peser le pour, le contre, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus aussi. Ensuite, il y a cette notion d'introspection, de retour à soi, de se renseigner aussi, d'accepter la situation et d'être prêt à s'engager sur une autre voie, sur autre chose, pour découvrir de nouvelles contrées. Vous voyez, parce qu'aussi, le 6 d'épée, c'est la carte du voyage, du déplacement. Donc peut-être que vous serez amené à vous déplacer aussi pour certains. Mais on a cette notion de découverte, vous voyez. Ensuite, pour cette 4e semaine, on a le 8 de denier, nous avons le 10 de coupe, le 9 de coupe, et la petite carte bonus, on a l'as de bâton, et c'est une très très belle carte. Donc vous voyez, vous finissez le mois vraiment très très bien, puisqu'on a, quand je vous parlais de vous renseigner, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vraiment dans la découverte, vraiment avec ce 8 de denier, pour moi c'est confirmé, hein. C'est que vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez apprendre de nouvelles choses, vraiment même... vous atteler à un travail minutieux aussi. Vous voyez, quelque chose à vous mettre vraiment dans un travail, vous impliquer vraiment de manière minutieuse pour vous, pour votre bien-être, mais aussi vous allez voir que par effet ricochet, il va y avoir un bien-être dans votre foyer, une harmonie qui va arriver en fait. Un peu le côté un peu perdu, un peu désœuvré en début de mois, vous allez voir qu'en fin de mois, vous serez vraiment apaisé, puisque vous aurez les clés, en fait, vous aurez des solutions. Et vous allez voir qu'il y aura une araignée, pardon, une harmonie qui va s'installer. Et c'est confirmé avec ce 9 de coupe qui vous dit croyez, ayez vraiment la foi et ayez vraiment confiance en ce que vous souhaitez, parce qu'il y a cet élément chance qui vous entoure. Vous allez être vraiment dans une période positive et on le voit avec cet as de bâton qui vous dit que vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Ça y est, vous allez avoir, vous savez, un peu cette passion là, ce feu qui nous anime, pour cette envie, pour vous permettre de vous lancer et de faire germer un peu vos graines, faire germer vos idées, ce que vous aviez en vous, et en fait vous permettre effectivement, voilà, d'aller de l'avant, de vous lancer concrètement. En fait, le petit coup dur entre guillemets de début de mois est vraiment là pour vous faire réagir. C'est un mal pour un bien, vous voyez, mais vraiment un très bon bien, quoi. C'est très bon, ouais. Allez, on continue avec les petits mots-clés pour ce mois d'avril. Pour vous les cancers, allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la paix. Donc effectivement, vous allez trouver la paix. Bon, on a celle-ci qui s'est invitée, on va la prendre. Lâcher prise, vous voyez, l'acceptation, lâcher prise, c'est ça aussi. Quand je vous parlais de trouver de l'harmonie, c'est la paix aussi. Vous allez trouver une paix intérieure. Et on a l'été, donc peut-être il y a quelque chose à faire, à voir, quelque chose que vous allez effectivement voir cet été, mais aussi il y a cette notion, ça y est, comme je vous l'ai dit, elle est où la carte? Voilà, mise en lumière. Il y a cette lumière. Vous voyez, l'été, c'est là où on voit les choses, où enfin les fleurs fleurissent, etc. Donc, vous voyez, on a cette notion aussi, ça y est, ça prend forme. Ok? Allez, on va voir le petit message avec l'âme agit au quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour ce mois d'avril, les cancers? Et nous avons, on en a deux, allez, on les garde. Donc le premier, donc là c'est à voir, vraiment à utiliser comme un mantra pour ce mois-ci pour vous, c'est je m'aime avec mes qualités et mes défauts.
d'accord? Mais pensez à vous mettre ça aussi, à vous le répéter. Et ensuite, on a en action pour l'âme, un message pour l'âme, parce que là, en fait, avec la couleur bleue, on est dans des mantras, des affirmations, et là, avec le rouge et le mandala, on est plus dans les actions et les messages pour l'âme, et là, c'est je prends du recul sur ce que je vis actuellement, je fais en sorte d'agir sans précipitation. Donc, vous voyez, ça colle parfaitement avec le tirage, c'est prenez du recul sur ce qui va vous tomber un peu sur le coin du nez, pardonnez-moi l'expression, mais c'est de l'humour. Hein. Et ensuite, voilà, ne vous précipitez pas, pesez le pour et le contre et vous allez voir, vous allez trouver une solution. Et enfin, le petit message de fin avec l'oracle audace de l'âme. Ouais. On va en prendre qu'une. Et la voilà. Et nous avons pour vous, nous avons le masculin. Donc le masculin, effectivement il peut s'agir d'un homme, mais moi ce que je ressens c'est l'énergie masculine. Donc vous voyez c'est cette notion aussi d'ancrage, cette notion aussi de passer à l'action, mais de manière aussi, hein, n'oubliez pas, de manière raisonnée. C'est qu'il est temps aussi, je pense peut-être de mettre en avant votre côté, je dis pas masculin, mais vous voyez ce côté de passer à l'action, d'agir, d'être dans la lumière aussi, vous voyez. On a cette notion d'aller, ça y est, on pose les choses, on concrétise les choses. Donc là, vraiment le conseil qui est donné avec cette carte, c'est ça, c'est on concrétise, on pose, on passe à l'action, on agit. Après la réflexion, effectivement, de début de mois, attention. Voilà, ben, très bien, écoutez les cancers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.